Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir quels sont les produits intéressants à acheter pendant cette baisse du marché Pokémon de l'été. Et on va parler plus particulièrement de deux displays de séries très fortes. Bienvenue dans l'épisode 2 de cette petite série où on va explorer les produits qui ont subi une baisse ou une stagnation dans leur prix pendant l'été 2026 et qui représentent une opportunité d'investissement intéressante. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Nous sommes bientôt à 50 abonnés et une fois qu'on les aura atteints, je vais vous donner en give 3 boosters Nuit Noire. Pour participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et d'être attentif à la future vidéo dans laquelle je vais annoncer officiellement le give. Ce sera sûrement liker ou mettre un commentaire afin de donner le booster à des membres actifs de la chaîne. Fin de la parenthèse, continuons avec cette vidéo. Tout d'abord, nous allons parler de EB11, Origine perdue. Cette display est aux alentours des 360 à 390 € sur Card Market. Les dernières ventes sur eBay se retrouvent plutôt autour des 380-390. Et c'est une display qui voit son prix stagner depuis un petit moment. Je me souviens en avoir voulu acheter une il y a environ 2 ans et elle coûtait 330 €. Ça veut dire que depuis 2 ans, elle a gagné une soixantaine, 70 d'euros. Par contre, c'est un set qui est très fort et à mon avis, un set qui est sous-coté. Il y a des très belles cartes, notamment la Chase, un Giratina V de Shinji Kanda qui coûte à peu près 800 €, donc on peut la retrouver même un peu plus actuellement vu qu'elle commence à monter. Il y a aussi le Ptera à 230 €, il y a pas mal de Pikachu, dont le Pikachu V, le Pikachu VMAX, c'est à peu près au même prix, 140 € pour les deux. Et il y a aussi tout un tas de TG qui sont très intéressantes, dont un Ectoplasma, il y a un Pikachu aussi. Donc c'est un set qui est vraiment très fort, très chargé, avec des Pokémon très appréciés, et notamment ce Giratina Shinji Kanda, qui est une des plus belles cartes modernes, une des plus belles cartes de la série épée bouclier, qui coûte à peu près la même chose que l'Ectoplasma VMAX, entre autres grosses Chase, l'Ectoplasma venant de Point de Fusion, qui est un set qui est à autour des 700 € la display. Si on parle du prix de la Chase, on voit que depuis un an, elle a à peu près doublé. Donc la carte la plus chère, la carte la plus intéressante de la série, a fait x2. Alors que la display, le produit le plus intéressant de la série, n'a gagné que 15% par rapport à son prix d'il y a un an. Cela montre parfaitement, à mon avis, que le set est sous-coté, parce qu'en fait, le prix de la display n'a pas vraiment suivi le prix de la Chase. On voit donc une carte qui est à peu près au même prix que l'Ectoplasma VMAX de Point de Fusion, dont la display vaut 200-250 € de moins que la display Point de Fusion. À mon avis, après les 30 ans, on va vraiment voir cette display EB11 exploser. Et c'est un peu un des derniers moments où on peut l'acheter à un prix plutôt correct. Le prochain item dont je voulais vous parler, c'est la display EB12 Tempête Argentée, aussi du bloc épée et bouclier, qui se trouve autour des 360, 380, 390 € et qui est aussi, comme Origine perdue, une série qui est sous-cotée. Celle-ci, par contre, elle a gagné pas mal depuis les 2 dernières années. Je me souviens à l'époque, j'en avais acheté quelques displays à 190, presque 200 € de Tempête Argentée. Maintenant, on les retrouve quasiment au double de ce que je les ai achetés. Mais cela ne veut pas dire que la série, elle va arrêter de monter et que c'est une série inintéressante. Complètement le contraire. Si on regarde les Chase, on a bien sûr cette Lugia V qui est exceptionnelle. Rayquaza VMAX. Ce Rayquaza VMAX en TG qui est vraiment très beau et que, à mon avis, est bien plus intéressant que Rayquaza de Reine Delta. On a aussi d'autres cartes un peu plus petites, telles que le Brazegali ou le Lugia V-Star en Rainbow. En tout cas, ce set, il est vraiment pas mal. Il a 2 grosses Chase. Oui, il est un peu moins intéressant qu'Origine perdue, mais ça reste quand même un set très fort. Dans ce set, on retrouve un comportement similaire à celui de la Chase d'Origine perdue avec Lugia. On voit une carte qui a doublé en prix depuis un an, mais une display qui n'a pas vraiment suivi cette même tendance. Des prix qui restent stables depuis un an et qui, selon moi, sont dans les derniers moments avant d'exploser complètement et de monter à des niveaux similaires à Point de Fusion. Si on compare par exemple avec une autre extension du bloc épée bouclier, EB4, donc voltage éclatant, certains l'appellent voltage éclaté, c'est une série qui est très faible. En fait, elle ne possède que principalement le Fat Pikachu
Et c'est à peu près tout. Comme on peut le voir dans cette capture d'écran du site Pokédata, le set en anglais a une valeur totale d'environ 626$, ce qui n'est pas exceptionnel. Alors que si on le compare au prix de la display, qui se retrouve en français aux alentours de 900 à 1000€, ça n'a rien à voir. Donc c'est un set qui n'est pas aussi intéressant qu'Origine Perdue et que Tempête Argentée, dont la display vaut presque 3 fois plus. Si on compare avec les données de Pokédata la valeur totale des sets de Tempête Argentée et d'Origine Perdue, on se retrouve avec un set d'Origine Perdue qui est autour des 2000$ et un set de Tempête Argentée qui tourne autour des 1500$. Donc c'est rien à voir, c'est 3 fois plus, voire 4 fois plus que le set de voltage éclatant, alors que ce sont des displays qui sont 3 fois moins chers. Pour moi, c'est vraiment les derniers moments où on verra les displays de Tempête Argentée et d'Origine Perdue à des prix à moins de 600€. Je vois un horizon d'ici 2-3 ans où les displays atteignent possiblement les 1000€. Et en fait, c'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce qui serait plus intéressant actuellement avec ce budget-là, si on se dit 400€, qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Est-ce qu'il vaut mieux prendre 2 displays à 180€ de ME03, une série qui est bien moins intéressante, ou une seule display d'Origine Perdue? Dans combien de temps ces 2 displays ME03 ou même 2 displays ME04 vont atteindre les 1000€ comparé à ces displays de Tempête Argentée ou ces displays d'Origine Perdue qu'on peut prendre aujourd'hui au même prix? Sachant qu'il faut parler aussi de liquidité, ce sera beaucoup plus simple de vendre 2 displays de set avec des grosses chases comme Lugia et Giratina que de vendre dans 5, 6, 7 ans 2 displays ME03 ou ME04 qui sont des séries relativement faibles. Bien sûr, là on parle d'un autre budget. Ce n'est plus une ETB à 50€, ce n'est plus quelques promos ce n'est plus une ETB à 80 à 120€, ce n'est plus quelques promos à 50-60€, là on parle de 400€. Donc c'est un investissement conséquent et il faut vraiment y réfléchir avant de le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel des deux sets vous préférez. Si vous devez acheter l'un ou l'autre, moi personnellement je prendrais de l'Origine Perdue. Car je préfère Giratina, je trouve que Shinji Kanda est un artiste excellent et que sa cote de marché est bien plus intéressante que toutes les autres cartes disponibles dans Tempête Argentée. Même si Rayquaza étant un de mes Pokémon préférés, j'adore sa carte TG de Tempête Argentée. Mettez-le en commentaire et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir participer au give des 3 boosters nuit noir lorsqu'on atteindra les 50 abonnés.